Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'alimentation, on va parler de santé. Je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là et heureux surtout parce que je le fais avec une collègue et je vous la présente tout de suite. Son nom, c'est Andréane Martin. Bonjour Andréane, ça va bien? Alors, je dis tout de suite d'entrée de jeu que les conseils que tu nous donneras aujourd'hui sont en partie tirés de ton livre Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. C'est un livre que je vous recommande. Vous allez le trouver sur ta boutique en ligne. Andréane, vous voyez l'adresse à l'écran. C'est facile de pouvoir le trouver et comme je vous le dis, je vous le recommande fortement. Une question qui nous a été posée, Andréane, comment faire pour avoir des légumes et des protéines au déjeuner? Moi, pour les protéines, j'aurais peut-être des conseils intuitifs. Pour les légumes, Oui. je serais un peu embêté. Je trouve que c'est Mmh. une très bonne question. Oui, oui. Du côté des légumes, en fait, on peut les intégrer facilement au smoothie. Donc, tous les légumes feuillus verts, là, verts, ça s'intègre super bien. La betterave va très bien se marier avec, les smoothies aux petits fruits, aux framboises et aux mûres et fraises, là. Donc ça peut être une façon de faire. Vous pouvez y aller aussi pour des muffins ou des galettes, genre repas Hmm. de type, muffin broco cheddar. Donc on intègre du brocoli. L'omelette aussi est une parfaite, cachette, Ah, on c'est va vrai. dire, pas très subtile, là, mais qu'on mange Là, qu'on mange tu au penses déjeuner. peut-être aux enfants aussi, parce que si on veut faire manger des légumes aux enfants au déjeuner, on peut les cacher, c'est ce que tu nous dis. Pas les enfants, mais les légumes. C'est Oui, ça. oui, oui, effectivement, mais il faut quand même leur dire qu'ils en ont mangé. Ça, c'est quand même important d'être bien Oui, honnête oui. avec eux de ce côté-là. Puis, donc, voilà, voilà. Sinon, ce que j'aime bien aussi au déjeuner, pour les légumes, et là, je vais peut-être vous surprendre, mais si vous êtes des amateurs de overnight oatmeal, là, les fameux gruaux froids, ou bien de gruau, il y a la purée d'aubergine. En fait, vous pouvez Hmm. vous préparer là, des demi-tasses de purée d'aubergine. Puis ça, c'est encore une fois ni vu ni connu. Ça vous permet d'ajouter des fibres et un légume. Puis ça change aucunement le goût de votre gruau froid. Vous mélangez Là, ça tout ensemble. je veux juste comprendre, tu me prépares une demi-tasse, peu importe la quantité de purée d'aubergine, et je fais quoi avec? On le mélange au On le gruau, mélange. tout OK, on le simplement. mélange. OK, j'avais mal compris. Exact. Parce que chaque fois que moi, j'ai cherché des photos de déjeuner liées au matin, c'est toujours les photos que vous voyez. Il y a toujours une orange, il y a toujours des fraises, puis il y a toujours un café. Mais Mhm. tu nous dis souvent de varier notre alimentation. On voit que sur les banques de photos, c'est pas varié du tout et c'est probablement représentatif aussi de nos habitudes alimentaires. Alors, tu nous as donné des bons conseils aussi pour avoir donc, plus de protéines, plus de légumes. On pense peut-être aussi je ne sais pas, peut-être je me trompe, les Asiatiques ont parfois dans leurs habitudes alimentaires, elles sont différentes des nôtres. Il me semble qu'elles intègrent c'est moins sucré, par exemple, leur déjeuner, tandis que les Nord-Américains, les Européens aussi, quand même, c'est très sucré dans nos déjeuners. Vous pouvez nous écrire dans le fil de discussion, qu'est-ce que vous prenez comme déjeuner? Est-ce que c'est, vous, très sucré, très salé ou non? Vous avez Mhm. des légumes, vous avez des protéines et de diversifier même au déjeuner. Et c'est peut-être le repas pendant lequel c'est le plus difficile de diversifier son alimentation, mais tu nous as donné de bons trucs aussi pour ajouter des protéines et des légumes. Tu allais Ben, ajouter en quelque fait, chose? oui, ben, du côté des protéines, parce que là, on a effleuré le sujet des légumes, mais du côté des protéines, essayez plutôt d'aller vers des combinaisons, parce que c'est vrai que c'est difficile avec les beurres de cacahuètes ou les œufs ou le fromage d'avoir vraiment votre 20 à 30 grammes de protéines. Donc, en combinant deux Hmm. protéines, donc dans une omelette, on peut mettre, oui, nos œufs, puis avec du fromage, on peut se faire une rôtie avec du beurre d'amande, du beurre mon Dieu, de n'importe quoi, de Mhm. n'importe quelle noix et graines. Mais avec ça, on va prendre par exemple un yogourt grec ou un yogourt Ah, skyr OK. qui va être un petit peu plus protéiné. Donc, c'est la combinaison qui va vous permettre d'y arriver. Et des protéines qui sont différentes de ce que j'en comprends là, dans cette Mhm. combinaison-là. Exact. Intéressant. Merci, Andréane. Je veux rappeler aux internautes ton site web, Andréane Martin. Il y a beaucoup d'informations aussi. Tu as une boutique en ligne. Cet excellent livre, Pandémie et maladie, se défendre en nourrissant son microbiote. Il y a d'autres éléments aussi sur ta boutique en ligne. Tu fais aussi, Andréane, des consultations en ligne avec ton équipe, c'est bien ça? Oui, exactement. Moi, je n'en fais plus là, nécessairement depuis un an, mais mon équipe de cliniciennes est extraordinaire. Puis vraiment, je suis très choyée de les avoir avec moi. Puis le feedback des clients est plus que positif. Donc, je suis très contente. J'en doute pas. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui suivent ma chaîne et qui écoutent cette vidéo aussi et qui veulent aussi avoir une consultation avec les nutritionnistes de ton équipe, on va le dire simplement, il y a une façon de faire. On pourra peut-être t'écrire ou peut-être juste laisser un commentaire
aussi dans le fil de discussion de la chaîne. Et il y a une façon aussi de faire pour que tes nutritionnistes puissent aider ces personnes-là avec votre expertise sur le microbiote. Si je ne me trompe pas, vous êtes la seule équipe au Québec de nutritionnistes qui est spécialisée en microbiote, c'est bien ça? Oui, 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 exactement. Puis si vous voulez simplement avoir juste plus d'informations, en fait, lire là-dessus sans avoir des consultations, on a une belle partie blog sur le site web, Ah, mais aussi suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je veux dire, tous les jours, on publie sur ce beau sujet-là, sur la santé globale, sur la nutrition. Alors, n'hésitez pas à venir nous suivre autant sur Facebook, Instagram que LinkedIn. fantastique. Ben, merci beaucoup, Andréane. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis convaincu que les conseils d'Andréane vous ont été utiles. N'hésitez pas à commenter nos contenus. Ça nous fait plaisir. On va essayer de répondre. C'est difficile de répondre à tout le monde, mais on garde vos questions aussi en banque pour peut-être un autre direct. Qui sait? Alors, merci, Andréane. Merci à tous et à toutes et à une prochaine fois.